Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais revenir sur la pause réglementaire européenne évoquée par le président de la République le 11 mai dernier en matière environnementale lors de la présentation de la stratégie Industrie verte. Cette demande, qui a peut-être été mal comprise et déformée par certains, avait été formulée par le groupe de travail que je copilotais afin de permettre une stabilité des normes environnementales sur 5 ans. Pourquoi cette demande? Énormément de normes sont encore en construction au niveau européen, comme la CSRD, et ne sont pas encore toutes appliquées au niveau national. Il me paraît donc cohérent de limiter l'afflux législatif afin que nous terminions ce que nous sommes en train de mettre en œuvre avant de recréer d'autres normes. Il ne s'agit en aucun cas d'un moratoire, comme ont pu l'invoquer certains. Nous mettrons en œuvre les règles que nous avons fixées. Ce n'est pas une suppression ou un retour en arrière, ce n'est pas non plus une condamnation du Green Deal ou une pause sur l'écologie. Il s'agit ni plus ni moins d'être plus efficient et de permettre aux industriels d'avoir de la visibilité pour les 5 à 10 ans qui viennent dans le cadre du plan de réindustrialisation, alors même que nous sommes sur le continent et dans l'un des pays les plus exigeants en la matière. Force est de constater que les écologistes montent aujourd'hui ce sujet en épingle pour nous donner une nouvelle fois des leçons, alors même qu'hier, ils ont voté unanimement contre le projet de loi sur le nucléaire. À inventer un fictif manque d'ambition de notre majorité en matière environnementale alors qu'on ferme dogmatiquement la porte à un mode de production d'électricité décarboné et pilotable, il fallait quand même oser. Peut-être préfèrent-ils le modèle allemand qui, avec l'abandon du nucléaire et en l'absence d'un niveau suffisant d'énergie renouvelable, émettent 10 à 15 fois plus de gaz à effet de serre pour produire leur électricité. La réalité, c'est que la stratégie Industrie verte vise justement à valoriser les atouts de notre territoire et notamment notre production d'énergie décarbonée pour attirer les entreprises qui ont à cœur de verdir leur mode de production. Totalement l'inverse de ce que certains essayent de vous faire croire. La réalité, c'est que même s'il faut encore aller plus loin, nous tenons nos engagements en matière environnementale sans détruire le tissu social et au fond, c'est peut-être ça qui les dérange le plus. À très vite les amis.